Salam les yogis, c'est Mouna. Comment avance votre pratique alors? Pour justement faire avancer votre pratique un peu plus loin et travailler aussi votre souplesse, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est plus qu'une posture. C'est une routine à développer au quotidien, chose que j'ai faite moi-même il y a quelques années pour développer la souplesse au niveau de mes jambes, pour pouvoir au final accéder à la posture qui est le grand écart, Anumanasana, qui est personnellement une des postures que quand j'ai commencé le yoga il y a presque 10 ans était la posture phare pour moi qu'il fallait que je fasse. Je n'ai jamais été une fille très flexible, souple en tout cas. Je n'ai jamais fait de danse classique de ma vie. Je n'ai jamais fait des choses particulières pour pouvoir accéder plus facilement au grand écart. J'étais une personne lambda et avec la routine et les quelques postures que je vais vous proposer, en tout cas c'était ma routine il y a quelques années et grâce à cette routine là j'ai pu accéder au grand écart en 5-6 mois. Oui, ça ne se passe pas du jour au lendemain, ça prend du temps, c'est du temps, de la discipline, de la régularité. Répétez, répétez, répétez. Et c'est comme ça que vous allez y arriver, il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui va vous tomber dessus comme par miracle. Ça, c'est sûr. Donc, le grand écart, ça va être le grand écart facial qui est plus facilement abordable que le grand écart latéral. Encore une fois, il y a des gens qui peuvent s'entraîner toute leur vie pour faire un grand écart facial ou latéral, ils n'y arriveront pas. Tout simplement parce qu'il y a peut-être des freins physiques. On a tous une structure squelettique différente, anatomique de manière générale différente. Il y en a qui, malgré peut-être beaucoup d'efforts et beaucoup de dévouement à la tâche, n'y arriveront peut-être pas ou qui développeront énormément de souplesse sans arriver à la posture. Encore une fois, chaque corps est différent. Ça n'a rien à voir avec votre niveau de dévouement à la posture ou à la tâche, d'accord? Donc encore une fois, travaillez cette routine-là sans forcément trop vous attacher au résultat final. Si vous vous attachez trop à « je veux arriver au grand écart », vous allez juste créer de la frustration pour rien et surtout, vous risquez de vous faire mal parce que ce qui risque de se passer, c'est l'impatience, vouloir y aller trop vite et forcément vous faire mal. Donc aujourd'hui par exemple, on va travailler quelques postures pour pouvoir faciliter l'ouverture des jambes et des cuisses en avant, en arrière. Sachez que je vous conseille, avant de travailler ces postures, même cette petite routine, de travailler d'abord à échauffer votre corps, faites des salutations au soleil, faites-en une dizaine, travaillez peut-être une des classes précédentes que j'ai proposées et sur les 10-15 minutes de la fin, travaillez justement cette routine-là quand le corps est bien chaud. Quand le corps est bien chaud, les muscles s'ouvrent beaucoup plus facilement, vous pourrez étirer l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses de manière beaucoup plus facile. Donc, la posture du grand écart, on va y aller directement. Ce qu'il faut déjà imaginer, c'est quelles sont les parties au niveau des jambes que j'ai envie d'étirer. Quand vous êtes dans un grand écart, d'accord, vous allez déjà forcément vouloir étirer le quadriceps, la jambe qui part derrière, d'accord, le quadriceps, l'adducteur, donc tout le haut de votre cuisse, ok, et forcément la jambe qui part devant, ok, la jambe qui part devant, vous avez aussi envie d'étirer l'ischio, donc l'arrière, le bas de la cuisse, l'arrière de la cuisse, d'accord. Donc, il y a ça. Il y a aussi une énorme sensation d'ouverture au niveau de la hanche. Donc forcément, voilà 3 parties de notre corps qu'on a envie d'étirer de manière plus insistante. Donc, pour pouvoir déjà commencer, on va d'abord travailler un peu les hanches avec un mouvement assez simple, surtout si vous avez déjà échauffé votre corps avant. Ce que je vais vous proposer, c'est très simple, c'est de venir en posture de table ici et de lever votre jambe, d'accord. On va lever le genou sur le côté, on a déjà vu ça sur une classe précédente, mais pour autre chose, pour plutôt l'ouverture du bassin, souplesse du bassin, et ici on va faire des rotations.
Vous allez voir, quand vous allez commencer à travailler votre grand écart, la sensation que vous avez ici, juste en faisant cette petite rotation extérieure et intérieure de votre hanche, vous allez retrouver cette sensation quand vous allez faire votre grand écart, vous allez voir. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller d'abord lubrifier ces articulations de manière à ce qu'elles puissent être plus à même et prêtes au mouvement que vous allez leur demander d'aller faire, d'accord? N'allez jamais trop vite en besogne. Donc on a déjà cette posture-là. Donc pendant la vidéo que je partage avec vous aujourd'hui, on va suivre cette routine juste sur un côté, de manière à pouvoir garder plus courte la vidéo. Et donc du coup, vous refaites exactement la même chose de l'autre côté. Travaillez les deux côtés de la même manière. Vous allez voir que vous allez avoir un côté que vous allez travailler beaucoup plus facilement. Moi, j'ai réussi à faire mon grand écart avec la jambe gauche devant. J'ai réussi à le faire beaucoup plus rapidement. L'autre jambe, j'ai réussi à le faire peut-être 2 mois plus tard, mais en insistant vachement plus sur l'autre jambe justement qui était un peu plus faible. Donc, on va commencer déjà par solliciter cette ouverture du quadriceps arrière. D'accord? Une des postures qu'on va travailler ici, c'est juste cette fente basse où on pose le genou au sol. Vous pouvez ici ramener vos 2 mains sur vos genoux. Poussez un petit peu le buste en arrière parce que ça aussi, ça va vous aider à développer cette posture droite au niveau du torse quand vous serez sur votre grand écart. Vous allez voir que plus vous ramenez votre buste en arrière, plus vous sollicitez cette ouverture de la cuisse qui part en arrière. D'accord? Restez ici un instant. Travaillez, on va d'ailleurs le voir, on va travailler toutes ces postures de manière active, passive, dynamique. D'accord? Travailler dynamique est aussi très intéressant pour continuer à lubrifier ces articulations qui vont vous aider à aller dans cette posture finale. Donc restez ici quelques instants, sentez cette ouverture, d'accord? Vous pouvez encore rester autant que vous voulez ici. La posture suivante, celle du lézard, vous pouvez ramener les mains à l'intérieur, le pied à l'extérieur. Et par contre ici, pour solliciter davantage l'ouverture de cette cuisse arrière, vous allez recroqueviller vos orteils derrière et décoller votre genou en essayant de ramener cette jambe le plus loin derrière. Alors évitez d'être trop en avant et évitez d'aller trop en arrière. Gardez toujours le pied, d'accord, au-dessus, en dessous de votre genou. Gardez cet alignement ici. Donc là, si vous êtes là, que vous avez les fesses trop hautes, vous n'avez plus aucune sensation au niveau du quadriceps, d'accord? Donc toujours poussez ces pieds loin derrière de manière à avoir votre bassin, votre dos aligné sur une même ligne, d'accord? Laissez votre bassin couler vers le sol. Et donc encore une fois, petit à petit, quand vous allez être de plus en plus à l'aise dans cette posture, vous pouvez commencer à descendre un peu plus tout en gardant le genou décollé et relever. Relevez ce genou, regardez vers vos mains et respirez ici. Toujours à l'écoute de la sensation qu'il y a sur cette jambe qui part en arrière. Très bien. Ensuite, on redresse. On va ramener le pied entre les 2 mains. D'accord? Et on va travailler cette fois en dynamique. Ici, c'est un des flows les plus importants pour développer cette souplesse successive de l'ischio, donc l'arrière de la cuisse avant, et le quadriceps de la jambe cuisse arrière. Ok? Alors ici, vous pouvez ramener vos mains de part et d'autre. Ok? Et on va relâcher le pied derrière et étirer la jambe devant. Vous pouvez venir sur votre talon. Essayez de garder si possible les fesses au-dessus de votre genou. Alors il y en a ici qui vont peut-être pas forcément être à l'aise parce qu'il y a peut-être trop d'efforts à avoir les mains au sol. C'est là qu'on a nos fameux blocs. Encore une fois, j'ai pas mal bossé personnellement avec le bloc quand je m'entraînais à cette posture. Donc posez les blocs de part et d'autre. Venez sur votre talon. Et ici, essayez tant que possible de garder un dos droit. Faites comme si vous voulez sortir, cambrer les fesses, cambrer le bas du dos et sortir les fesses derrière. Regardez devant vous. Et tout en regardant devant vous, continuez à descendre. Quand vous descendez ici, vous allez commencer à poser le bas de votre ventre, de votre abdomen avec le haut de la cuisse. Cherchez ce contact.
Et évitez de vouloir absolument mettre le front sur votre genou, votre tibia. C'est pas ça qui va vous faire avancer. Et tout doucement, continuez à avancer, avancer en posant votre ventre sur votre cuisse. Et enfin, vous pouvez ramener votre front sur votre genou. Encore une fois, avec ou sans bloc. Inspirez, posez le pied. Et on va redresser. Cette fois, on switch de sensation vers l'arrière de la cuisse. Expirez, tendez, posez les mains, regardez devant, cherchez l'allongement de votre colonne vertébrale. Et on descend. On inspire, on redresse. Et on part en arrière. Inspirez là. Et expirez, descendez. Inspirez, redressez. Expirez, redescendez. Là, on travaille en dynamique. Inspirez, redressez. Expirez, rebasculez vers le bas. Et là, switchons vers le statique. On est en statique, mais dynamique, mais actif. C'est-à-dire que là, ma jambe est bien forte. Mes muscles sont bien activés. Continue de travailler ici. Je garde le contrôle sur ma posture. Expirez, repartez. D'accord? Donc ça, cette posture est très importante à développer dans votre routine pour le grand écart. Donc là, on est en train de travailler. Donc là, personnellement, je suis sur ma jambe gauche en avant pour mon grand écart. D'accord? Donc depuis tout à l'heure, je travaille de manière à avoir le grand écart avec la jambe avant étant la jambe gauche. Ok? Donc on va rester justement sur cette jambe gauche qui part en avant. Vous allez de toute façon avoir à faire les deux côtés. Ensuite, une des autres postures que vous pouvez développer et travailler, c'est plutôt que de faire la pince. La pince ne vous aidera pas à faire le grand écart, d'accord? Cette posture-là ne vous aidera pas à faire le grand écart parce qu'elle sollicite énormément de souplesse en plus de l'arrière des cuisses au niveau du bas du dos, d'accord? Donc, quand je suis là, je sens énormément d'efforts à faire au niveau du bassin, du bas du dos pour allonger mon dos, ok? C'est vrai que ça tire un peu sur l'arrière des genoux, c'est intéressant, mais vous allez perdre un peu de temps en étant là, d'accord? Ce que je vous recommande, ça serait plutôt de faire une demi-pince, c'est-à-dire qu'on isole une jambe à la fois. Vous allez voir, ça va même être plus facile pour vous d'avancer dans cette posture que dans la pince. La pince, attention, n'est pas une posture facile. J'ai mis plus de temps à poser ma tête sur mes tibias en pince que de faire le grand écart. Encore une fois, les corps sont mystérieux. Ok, donc demi-pince. Et là, on va explorer plusieurs types de demi-pince. La demi-pince avec le pied à l'intérieur, d'accord? Donc, le pied à l'intérieur, pied flex. Gardez toujours votre pied flex. Pourquoi? Parce que vous en profitez pour étirer la cheville et tout le mollet. Quand vous êtes en pointe, vous raccourcissez votre mollet. Ok? Donc, étirez. Et ça va vous donner une petite marge supplémentaire quand vous serez en grand écart et que vous allez pointer. Ça va vous donner une marge supplémentaire. Ok? Donc, pied flex, dos droit. De la même manière, main de part et d'autre de cette jambe avant. Inspirez, poussez en avant. Ici, encore une fois, n'hésitez pas à prendre éventuellement une écharpe, une ceinture pour tirer votre pied en avant. À chaque fois, j'oublie de ramener ma petite ceinture de yoga. Bon, c'est pas grave, vous aurez compris. Donc l'idée, imaginez que j'ai une ceinture aussi ici, que je tire en avant. Même chose que tout à l'heure, quand on était dans cette posture dynamique avant-arrière, cherchez ce contact aux cuisses, bas-ventre. Ok, j'inspire ici. Restez ici aussi longtemps que possible. Si vous pouvez attraper votre mollet ou votre ceinture, votre pied, on continue à ramener ce front vers le tibia. On reste ici en statique, mais en mode actif. Forte la cuisse, fort le mollet, le pied, le dos. Respirez ici. À chaque fois que vous êtes en statique, personnellement, je resterai au moins 10 bonnes respirations dans chaque posture statique. Ok? Et puis ensuite, vous pouvez le faire en mode passif, c'est-à-dire que vous relâchez tout. Plus de muscles. Oubliez que vous avez des muscles. Oubliez que vous avez des muscles. Et relâchez, quitte à ce que votre genou remonte. Vous allez solliciter plutôt ce qu'on appelle les fascias. Ce sont les espèces de
tissus et fibres qui encerclent et qui enveloppent notamment vos muscles, qui aussi ont leur rôle à jouer dans votre souplesse. Vos muscles vont s'étirer très rapidement, vos fascias auront besoin de plus de temps. Si vous sentez que vous plafonnez dans votre souplesse, c'est que peut-être vous avez besoin de travailler plus en mode passif. Donc par exemple, le yin peut vous aider. Donc restez ici, il faut rester ici 3 minutes. On va pas rester ici 3 minutes. Et encore une fois, vous pouvez explorer la demi-pince sous d'autres options. Alors, une des options qui est personnellement que je déteste, mais qui est très efficace, c'est celle qu'on retrouve beaucoup en Ashtanga, où vous allez ramener votre genou contre votre autre genou, votre talon vers votre fesse, d'accord? Flex le pied avant, d'accord? Vous pouvez inspirer vers le haut, vous pouvez attraper votre poignet de la main, de l'autre main, donc main droite qui attrape le poignet gauche, inspirez ici et cherchez la longueur. Essayez de ramener les mains par-delà, le pied. Donc ici, c'est vrai qu'on est déjà dans une souplesse avancée, d'accord? C'est beaucoup de travail. Pareil, si vous n'êtes pas là, on attrape son pied ou on prend une ceinture et on descend. Alors cette posture, vous allez sentir davantage l'ouverture, l'arrière du genou et un peu à l'extérieur de la cuisse. Vous allez voir, ça va vachement vous aider dans votre grand écart quand vous serez en train d'essayer d'avancer plus profondément dans votre pratique. D'accord? Donc on reste ici. Je tremble. Évitez de voir le genou qui part ici. Ça, c'est autre chose. Alors, c'est beaucoup plus accessible, certes. Vous pouvez commencer peut-être un peu plus loin et au fur et à mesure rentrer. Sentez ces sensations qui switchent entre quand le genou est loin et quand le genou commence à se rapprocher. Tout de suite là, sans essayer d'aller plus bas, je sens déjà l'arrière du genou. Là. Donc, vraiment, toujours l'ischio, mais aussi toute la partie arrière du genou qui commence à aussi s'étirer. D'accord? Et bien. On remonte. Alors, sinon, il y a aussi une autre posture que vous pouvez travailler qui est justement comme si on allait travailler le grand écart facial. Alors, celle-là est franchement, très honnêtement, facultative parce que vous ouvrez vachement l'intérieur des cuisses. Donc l'intérieur, pas l'arrière des cuisses, ok? Différence, vous allez sentir ici plus l'étirement là que l'étirement là. Or, vous avez besoin d'attirer davantage votre ischio, qui est l'arrière de votre cuisse, que l'intérieur de votre cuisse. Mais ça peut toujours aider à travailler cette ouverture de manière générale et surtout ce confort dans la posture. D'accord? Donc, vous pouvez rester ici un moment, vous pouvez le travailler aussi un petit peu en dynamique, en basculant droite-gauche. D'accord, vous pouvez ramener vos avant-bras au sol aussi. Restez ici un moment. Et ensuite, vous pouvez aussi fermer une jambe. On est toujours en train de travailler la jambe gauche en avant. Donc, on peut travailler des mouvements où on vient étirer. On y va tout doucement ici. Donc là, la sensation est aussi très importante, sensation d'ouverture des hanches. Donc on a vu tout à l'heure qu'on a travaillé en table ce mouvement de rotation. Alors cette posture-là va vous aider à travailler l'ouverture des hanches. Ici, personnellement, la sensation, elle est là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. D'accord? La sensation est au niveau de la hanche. Et bien sûr, forcément, sur l'étirement latéral qui, ok, va pas trop vous servir, mais pourquoi pas d'une pierre deux coups. Donc l'idée ici, c'est que vous voulez, en descendant, ramener votre coude vers l'extérieur. Vous pouvez rester ici, ouvrir le bras, ouvrir le torse. Vous pouvez attraper votre talon ou votre cheville et commencer à descendre. Flex votre pied. Descendez, plongez pas, au contraire. Gardez cette ouverture et on cherche du bout des doigts au fur et à mesure. Rapprochez l'épaule du genou. Tout doucement. On cherche du bout des doigts. Et quand on attrape ce pied, vous pouvez éventuellement arrondir un petit peu pour attraper le pied. Inspirez, ouvrez.
Une fois qu'on y est, c'est assez agréable. Et on relâche. Allez, de l'autre côté, juste pour faire une petite contre-posture ici. Et on revient. Alors, on va aller aux choses sérieuses. Donc, à présent, on va commencer à travailler notre grand écart. Donc, personnellement, quand j'ai commencé le grand écart, j'étais quelque part là. Voilà, j'étais quelque part là. Ok. Donc, je faisais la routine qu'on vient de voir et je ne laissais ça, ce qu'on va voir maintenant, qu'à la fin. Ne brûlez pas les étapes en essayant d'aller directement ici. Vous allez voir que vous allez galérer et que ça va juste, encore une fois, vous faire prendre des risques pour rien parce que vous n'aurez pas étiré les bons muscles au bon moment avant. Donc, personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir où est-ce que vous en êtes. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ce qu'on vient de voir, commencez à partir de la posture de fente basse, d'accord, qu'on a vu. Ramenez les mains de part et d'autre de votre jambe et commencez à glisser. Faites glisser peut-être la jambe derrière et commencez à piétiner, piétiner, piétiner avant avec votre pied. Voyez où est-ce que vous êtes. D'accord? Alors peut-être que vous êtes là. Alors vous voyez, là, si vous êtes là, vous allez très vite fatiguer parce que vos mains vont en avoir un peu marre, quoi. Et donc du coup, c'est là. Et là, c'est que Dieu bénisse les blocs. Utilisez vos blocs, vos petits bouquins, quoi que ce soit qui puisse vous surélever et restez ici. Alors là, soyez pas pressés, d'accord? Vous avez peut-être les capacités de le faire physiquement. Donnez-vous le temps. Donnez-vous juste le temps. Et respirez. Respirez et toujours gardez en tête cette partie de votre corps que vous sollicitez davantage. Qu'est-ce qui vous embête le plus là? Qu'est-ce qui vous dérange? Quelle est la sensation que vous sentez la plus difficile à contenir? Est-ce que c'est votre quadriceps arrière? Ou est-ce que c'est votre ischio avant? Très important. Quel est votre maillon faible? Très important. Parce que vous allez peut-être avoir un quadriceps qui s'ouvre très facilement, rapidement. Et vous allez avoir peut-être un ischio qui ne veut pas. Ok. Ça veut dire que dans toute la routine qu'on a vue tout à l'heure, vous allez devoir passer plus de temps soit à travailler votre quadriceps, soit à travailler votre ischio. Votre quadriceps, si vous sentez que vous n'êtes pas encore là, vous pouvez aller travailler plus profondément votre quadriceps en ramenant votre pied vers votre fesse. Alors là, on travaille vachement plus le quadriceps. Ok? Et on travaille le quadriceps à l'étirement, même au niveau du genou. Ok? Donc, si c'est peut-être le quadriceps, travaillez un peu plus cette posture-là. Si c'est l'ischio, travaillez à rester plus longtemps ici. Restez 2-3 minutes ici s'il le faut. D'accord? Donc, on commence à marcher, marcher, marcher. Si vous êtes là, alors vous pouvez rester ici. Ça peut être un petit peu embêtant à la longue. Donc, vous avez envie de prendre un petit moment de repos. Option 1, casez votre bloc sous votre cuisse. Et vous êtes sur une espèce de grand écart haut. Ok? Donc on reste là. Et on laisse s'infuser ces sensations d'étirement sur l'arrière de la cuisse, sur l'avant, enfin le quadriceps arrière et sur l'arrière de la cuisse avant. L'arrière de la cuisse avant. C'est ça. Suivez-moi. Il faut d'abord que je me suive moi-même. Très bien. Donc, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Ensuite, vous pouvez relâcher. Option 2. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Hein. Faire option 1 puis option 2. Option 2, c'est commencer petit à petit à descendre là où vous êtes et ramener, comme si vous voulez ramener votre front vers votre tibia et remonter. Alors là, en plus, vous allez travailler bien vos bras. Descendez. Et là, vous allez voir, quand vous descendez votre buste en avant, vous travaillez vachement plus cette sensation d'étirement de l'ischio. Ok? À un moment donné, ce que vous pouvez faire tout simplement, sortir de la posture. Donnez-vous un moment. Ramenez la jambe
inverse devant, juste pour aller chercher des sensations différentes. Donc là, ça fait du bien parce que depuis tout à l'heure, le quadriceps de la jambe opposée était derrière, en train de s'étirer. Donc là, je lui donne un peu de mou, quoi. Et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. De ramener l'autre jambe devant, de laisser votre ischio arrière aussi respirer et solliciter justement cette fois le quadriceps derrière. Vous pouvez rester ici un moment. Bougez un peu. Mais on revient à la jambe opposée et on refait. Donc cette fois, on va aller directement sur notre grand écart. Alors une fois que vous allez commencer à descendre, 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 vous allez être peut-être dans un grand écart qui ressemble à ça. C'est normal. Parce que forcément, il y a moins de tension sur votre ischio et moins de tension sur votre quadriceps et aussi de votre bassin, de votre hanche. Donc, votre effort sera toujours de ramener la cuisse vers l'intérieur et de ramener votre buste vers l'avant. Mon petit conseil perso, vous voyez ce qui se passe au niveau de mes orteils arrière, c'est de garder vos orteils recroquevillés, retroussés et de descendre ici. Et travaillez votre mouvement en étant là. Vous allez voir que vous allez vous torturer un peu, vous rendre la tâche plus difficile, mais le résultat sera plus correct à la longue. Donc travaillez votre mouvement en étant ici, vous voyez, mon buste est devant. Et ramenez votre buste en avant. Si vous pouvez poser vos pieds, regardez, j'ai toujours pas le genou au sol, d'accord? Puis relâchez, sans vous lever. Vous pouvez même attraper votre cheville. Relâchez ici. Et restez ici en mode totalement. Alors, il n'est pas forcément passif parce que sinon je tomberai sur le côté. Restez actif mais en statique totale, immobile. Je redresse pour pouvoir aider ce buste à aller devant encore une fois. Vous pouvez travailler ce petit mouvement à rouler, à tourner vers le côté opposé et à pousser pour regarder derrière. Ramenez le buste toujours en arrière. Et aussi, toujours en restant face. Et tout doucement. On referme. Quand vous aurez tout fini. Alors là, c'est la récompense. Serrez les genoux. Et ramenez les talons vers les fesses. Relâchez vos bras. Soit en avant, soit à l'avant, tout le long du corps. Laissez du temps à vos muscles, à vos tendons, à vos ligaments de se remettre en place. C'est un exercice d'étirement et de souplesse assez intense, mais ça fait les jambes sont les parties de votre corps que vous aurez le plus de facilité à étirer, à assouplir, contrairement à votre dos. Parce que le dos, on est en train de parler de la colonne vertébrale, réussir à pouvoir faire des roulades arrière ou des postures du pont ou whatever. Donc, c'est des postures qui vont vous prendre plus de temps parce qu'on parle de vertèbres, vertèbres lombaires, dorsales, cervicales. C'est une partie de notre corps qui est assez fragile. Les jambes sont plus faciles à assouplir, mais parce qu'on pense et qu'on peut voir les résultats assez rapidement, on peut devenir assez impatient et vouloir y aller trop vite. So, please, 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 allez-y mollo, respectez votre corps, vous n'en avez qu'un seul, et sentez votre avancement petit à petit, progressif, soyez... appréciez ces petits moments d'évolution. Ils sont importants à savourer. Vous allez voir, votre résultat final n'en sera que plus rewarding, comme on dit ça. Je ne sais plus, mais en tout cas, vous allez apprécier vachement plus le moment où vous allez y arriver.
paroles de yogi qui passaient par là, ok? Donc, bonne pratique. Si vous avez la moindre petite question sur ce que je viens de partager avec vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, Facebook, c'est le même nom partout. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à recommander ce petit exercice à toute personne que vous pensez pourrait être intéressée. Voilà, alors, bon grand écart, bonne pratique et à la prochaine. Namaste.